avons choisi de revenir ce matin sur ce rapport parlementaire qui sera remis donc tout à l'heure à Édouard Philippe. Nous l'évoquions il y a un instant, rapport parlementaire sur l'armement de la police municipale. Faut-il rendre cet armement obligatoire? C'est en tout cas une des propositions qui va dans ce sens de ce rapport. Nous sommes avec Yves Lefebvre du syndicat SGP Police. Merci d'être avec nous en direct, monsieur, pour commenter justement ces propositions qui sont remises tout à l'heure au Premier ministre. Le réarmement de la police municipale, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Moi, je parlerai pas de réarmement, si vous me le permettez. Je parlerai tout simplement d'armement dans beaucoup trop de communes aujourd'hui. Bien évidemment, c'est une bonne chose. On peut pas avoir un État comme le nôtre qui est malheureusement en guerre contre le terrorisme, qui est confronté à une violence, je dirais, de la délinquance de droit commun de plus en plus palpable et de plus en plus dangereuse au quotidien pour les forces de l'ordre. Bien évidemment, le policier municipal, les policiers municipaux sont des hommes et des femmes en bleu, estampillés police avant d'être police municipale. Bien évidemment qu'il faut les armer, sinon ce sont des cibles privilégiées, complètement impuissantes dans la riposte. Ça, il faut qu'on sorte de ces vieux dogmes pour certains politiques qui tendaient à dire, même pendant la campagne des élections présidentielles où il fallait désarmer, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, ne pas que les policiers soient soi-disant, je reprends ces propos à l'époque des cow-boys, nous ne sommes pas des cow-boys, pas plus que les policiers municipaux armés demain le seront. Oui, bien évidemment, j'y suis bien plus que favorable. Yves Lefebvre, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vos collègues? Parce que dans les faits, ils sont armés, la majorité est armée aujourd'hui. Non, ça dépend des communes, je me répète, ça dépend des orientations politiques, ça dépend aussi parfois peut-être des finances municipales, mais aujourd'hui ça va changer pour eux, c'est qu'ils vont enfin pouvoir travailler, pour ceux et celles qui ne sont pas armés jusqu'à présent, ils vont pouvoir enfin travailler avec une capacité de riposte au-delà de ce qu'ils avaient, à savoir parfois le bâton de défense, le bâton télescopique, voire même parfois le taser, mais face à une arme de poing, face à un fusil d'assaut, style Kalachnikov, que voulez-vous qu'on fasse avec un taser ou un bâton télescopique? Donc, mes collègues policiers municipaux doivent être armés. Pour eux, c'est une question de sécurité. Parce que la sécurité de nos concitoyens, mission régalienne de l'État, aujourd'hui ne peut être assurée que par des hommes et des femmes en capacité réellement de le faire, en ayant les capacités de se protéger et bien évidemment, au-delà de ça, d'être en capacité, je dirais, mentale et morale, d'être en parfaite, épanouissement pour assurer parfaitement ces missions qui sont de plus en plus anxiogènes. Peut-être que ça nécessitera un entraînement pour ces policiers donc qui n'ont pas forcément l'habitude peut-être d'être armés. Mais ils ont déjà des structures de formation adéquates pour qu'ils puissent être équipés de l'armement, habilités au port de l'arme. Oui, bien évidemment, là, il faut qu'on travaille certainement de concert avec, je dirais, les formateurs de la police nationale, les formateurs de la gendarmerie nationale, pourquoi pas les formateurs des douanes aussi. Mes collègues douaniers sont armés, donc il faut effectivement qu'on travaille de concert là-dessus. Je me répète, nous sommes en guerre aujourd'hui. La preuve, c'est que on a quand même, si ce ne sont des actions clairement identifiées, on a toujours des soi-disant détraqués qui agissent par moment, donc malheureusement de façon trop récurrente. Il faut bien évidemment qu'on soit tous en capacité de le faire pour neutraliser l'ennemi. Dernière chose, Yves Lefebvre, la mission parlementaire s'est également penchée sur le monde de la sécurité privée, qu'elle qualifie de partenaire incontournable avec la police aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage à une condition, enfin du moins à deux conditions. La première, c'est qu'on qualifie le recrutement. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire, je dirais, tout et n'importe quoi dans la sécurité privée, n'en déplaise certainement à mes homologues syndicalistes de la sécurité privée. Aujourd'hui, il y a un problème sur le recrutement encore. Il faut donc le qualifier, il faut qu'il soit particulièrement, je dirais, professionnel et ensuite d'avoir une formation. Et vous savez, il y a beaucoup de missions. Moi, je l'ai proposé à Jean-Michel Fauvert quand nous avons été auditionnés dans le cadre de sa mission diligentée par le ministre de l'Intérieur et placée sous autorité d'Édouard Philippe. J'avais proposé à l'époque déjà que certaines missions, style les gardes de détenus hospitalisés non particulièrement dangereux, certains transfèrements, certaines gardes bâtimentaires, et notamment ce qui est particulièrement aujourd'hui consommateur d'effectifs, les transports de personnes qui vont être ou qui ont été placées, qu'on doit transférer dans les centres de rétention administrative. Dès lors que la personne n'est pas réputée être dangereuse, il faut assurer ces missions par la sécurité privée, qui là aussi, dans certains cas, doivent être armées. Vous savez, quand
Je viens dans vos locaux, les locaux de LCI et de TF1. Quand je vois les agents de sécurité privée non armés devant, franchement, et sans que ce soit péjoratif à leur encontre, je pense qu'ils sont plus dans des positions de plantes vertes que de réellement dans une position à vocation dissuasive. Donc aujourd'hui, il faut professionnaliser tout ça, mais à une condition, c'est qu'on moralise le recrutement, bien évidemment. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale LCI, donc pour réagir et commenter ce rapport parlementaire qui propose de rendre l'armement de la police municipale. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.